Bonjour, dans cette vidéo, j'ai décidé d'apporter un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de mon sujet de thèse. Je vais donc vous parler de la notification internationale des actes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la notification internationale des actes? La notification internationale des actes, c'est la procédure par laquelle on envoie officiellement un acte à une personne qui est à l'étranger. Donc, c'est l'objet de ma thèse, donc d'un certain nombre de pages. Donc, il y avait beaucoup à dire sur le sujet, il y a environ 500 pages. Mais rassurez-vous, la vidéo va quand même être courte, puisqu'il s'agit là, en l'espèce, que de vous présenter les enjeux de ce sujet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la notification internationale des actes? La question se pose lorsque l'on doit envoyer un acte à l'étranger. Il ne sera pas possible d'utiliser les techniques que l'on utilise habituellement. Je ne peux pas demander à l'huissier du coin d'aller envoyer un acte en Chine, ou en tout cas pas selon les procédures qu'il utiliserait pour le transmettre à une personne qui se situe dans la même ville que moi. Donc on a des procédures qui sont particulières. Donc dans ma thèse, j'ai cherché à me fonder sur ce qui existait. On a des conventions internationales et des règles européennes qui sont performantes et à proposer des améliorations de différents points qui me semblaient pouvoir améliorer la globalité du système. Donc sur ce point, j'avais fait un plan de partie, comme il est classique pour les thèses. La première partie de ma thèse est sur le déroulement de la procédure de notification. Et la deuxième partie, c'est sur son effectivité. Dans la première partie, j'aborde toute la procédure de notification internationale. Donc, je commence par la recherche du destinataire. À qui et où dois-je envoyer l'acte? La localisation du destinataire va faire que ma notification va être internationale ou non. Si la personne est dans le même état que moi, la notification ne sera pas internationale. En revanche, il faut que je puisse déterminer l'adresse de cette personne. Et la détermination de l'adresse pose des problèmes. Donc dans cette première partie, le premier chapitre concerne la détermination du destinataire. On va voir qu'il y a des problèmes d'adresse. Donc si son adresse est connue, il n'y aura pas forcément de problème. Mais lorsque son adresse n'est pas connue, là, il faudra utiliser aussi des règles particulières. Une fois que j'ai déterminé à qui j'ai envoyé l'acte et où, je vais devoir rechercher comment lui transmettre l'acte. C'est la procédure de transmission, c'est le passage de la frontière par l'acte. Ce passage de la frontière, il suppose d'utiliser des techniques différentes selon l'état dans lequel est situé le destinataire. Si le destinataire est situé dans l'Union européenne, nous appliquerons les règles de l'Union européenne. Si le destinataire est situé dans un État signataire de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, nous appliquerons ces règles. Si le destinataire est situé dans un État qui est lié avec la France par une convention bilatérale, ce seront ces règles que nous appliquerons. Et enfin, si la France et cet État ne sont liés par aucun texte, nous appliquerons les règles prévues en droit interne pour cette hypothèse. Donc voici, dans cette partie, je développe les différentes méthodes et bien sûr les différents instruments applicables. Ensuite, une fois qu'on a transmis l'acte à l'étranger, il faut s'intéresser à sa remise au destinataire. Ce n'est pas le tout d'avoir l'acte qui a franchi la frontière, encore faut-il que le destinataire de l'acte ait l'acte. La réelle intérêt de la notification, c'est bien de remettre l'acte au destinataire. Donc il faut s'assurer d'une procédure de remise. Donc, les procédures de remise dépendent également de l'endroit où on se situe. Donc il y a différentes formes, plus ou moins formelles. Et il fallait aussi traiter les hypothèses dans lesquelles la remise n'a pas lieu, soit qu'elle soit impossible, soit qu'elle soit compliquée et qu'il n'est pas que le destinataire ait refusé l'acte. Une fois que j'avais traité la procédure de notification, j'ai eu envie de m'intéresser à son efficacité. Donc la deuxième partie concerne l'effectivité de la notification. Dans ce cadre, le premier chapitre de cette deuxième partie concerne les contrôles de la notification. La procédure de notification va subir des contrôles à différents stades. Souvent, les contrôles interviennent après lors des procédures judiciaires, lorsqu'on introduit une instance en justice, mais ça peut être également ultérieurement lorsque l'on va souhaiter faire exécuter une décision étrangère dans un État. Dans certains cas, la notification
de l'acte introductif d'instance va être contrôlé puisqu'on va vérifier que la décision de justice a été rendue de façon à respecter les droits des deux parties et notamment du défendeur. Le deuxième point que j'aborde dans cette seconde partie, dans le chapitre 2, c'est la date. Puisque lorsque l'on transmet l'acte à l'étranger, la procédure peut être très longue, il peut y avoir de nombreux intermédiaires, donc il peut arriver que l'acte arrive très tardivement euh, au destinataire. Et donc se pose la question de la date à retenir ou des dates à retenir. Le troisième point que j'aborde dans cette seconde partie, c'est le régime linguistique. Effectivement, envoyer un acte au destinataire ne permettra d'avoir une notification effective que si le destinataire est en mesure de comprendre l'acte. Mais avant cela, il faut aussi s'intéresser aux langues de communication entre les autorités qui vont participer à la procédure. Donc le chapitre 3 concerne le régime linguistique. Donc voilà pour la présentation de ma thèse sur la notification internationale des actes. Donc thèse que j'ai soutenue en 2011 à l'université de Rouen sous la direction de Fabienne Chaussezeke et thèse que j'ai ensuite publiée aux éditions BOD et dont voici un exemplaire. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc je vous proposerai, je pense, une série de vidéos sur le thème de la notification, si je vois que cette vidéo a suscité l'intérêt, en présentant les différents instruments internationaux applicables aux notifications internationales des actes, en particulier les règlements européens, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, pour commencer. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle mes coordonnées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre.